Bonjour Franck Tapiro. Bonjour Steve, bonjour les auditeurs. Et merci de nous rejoindre pour votre bloc-notes hebdomadaire du jeudi. Vous êtes Franck Communicant, vous pilotez les DDF, les Diaspora Défense Force. Bruno Retailleau s'est exprimé ce midi au micro de notre envoyé spécial Porte de Vincennes et Tanit Belaïch à propos de l'antisémitisme, et ce à l'occasion de l'hommage rendu aux victimes de l'attaque terroriste de l'Hypercacher. C'était il y a 10 ans. On l'écoute ensemble et je vous fais réagir juste après. Qui aurait dit, 10 ans après, qu'il y aurait eu une telle explosion d'actes antisémites en France? Nos compatriotes juifs représentent moins de 1% de la population française, et pour autant, ils sont les victimes de 57% des actes de racisme anti-religieux et antisémite. 1% d'un côté, 57% de l'autre. Donc ce combat, il est engagé. Il est toujours à recommencer, toujours. Et on ne doit rien laisser passer. Qui aurait dit, dénonce le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau. C'est une vraie surprise, cette flambée des chiffres des attaques et des actes antisémites? Pour moi, non. Pour moi, non. Et merci encore une fois d'avoir un ministre qui s'exprime d'abord aussi clairement et toujours avec à la fois la mesure. Il n'a pas peur de dire les mots, de dire les choses. On est en train de voir constance sur le sujet. On est en train de voir vraiment l'émergence d'un nouvel homme politique de plus de haut niveau que de haut niveau. Je trouve que c'est d'un nouvel homme d'État. Et moi, je vois d'ailleurs cette parole qui est en plus à la fois claire, qui n'est pas blessante ou provocante, qui n'est pas là pour faire du buzz, mais qui est très claire, qui est un message d'alerte, qui va plus loin que, moi, ce que je pense, que des commémorations. Moi, j'ai jamais été pour les commémorations. Pourquoi? Bon, je dis pas ça uniquement parce que je suis né le 7 octobre et que, bon, tous les 7 octobre, on sait maintenant ce que je vais devoir commémorer, bien sûr. Je trouve qu'on n'a pas besoin, justement, des commémorations pour se souvenir. Et c'est même pire que ça. Je trouve qu'en fait, les commémorations sont faites pour donner bonne conscience à pas mal de gens qui ne sont pas justement dans l'action. Je préfère être dans la commémoration, c'est-à-dire se souvenir tous les jours de ce qui s'est passé. Mais est-ce que ça ne permet pas tout juste ce qui s'est passé. Nourrir la mémoire mais la preuve de ces que non. événements-là? Mais à quoi ça sert de nourrir une mémoire pour que une fois dans l'année on se dise on a de la compassion pendant une fois, alors un jour dans l'année, on se souvient de Charlie Hebdo, on se souvient d'Ozaratora, on se souvient, pour ceux qui ont une mémoire, c'est un peu plus vague, hein, d'Ilan Halimi, Sarah Halimi, vous savez, des petits sujets comme ça. Parce que pour les gens, c'était rien du tout. Ozaratora, on aurait dû avoir des millions de gens dans les rues. Il n'y avait personne dans les rues. Donc encore une fois, à quoi sert une commémoration s'il n'y a pas d'action quotidienne? Si c'est une fois par an, moi, je n'ai jamais adhéré à ça. C'est pas le cas des pouvoirs publics, par exemple, Franck. On citait Bruno Retailleau, c'est le commémoration et en même temps politique publique contre l'antisémitisme, avec un succès relatif, certes. Moi, je pense qu'aujourd'hui, je préfère une politique du quotidien. Je préfère justement une commémoration du quotidien, plutôt que de se dire une fois dans l'année, tiens, on va faire quelque chose. Ce qu'il y a bien aujourd'hui avec ce gouvernement, c'est qu'ils ont compris que c'est une question de chaque jour. Chaque jour perdu contre la haine des Juifs, c'est une catastrophe pour la nation tout entière. Si on se souvient encore une fois qu'une fois par an d'une problématique, on ne résout pas le problème. Et puis, c'est pas comme ça qu'on va faire en sorte de faire s'exprimer la majorité silencieuse, qu'on va occuper les cerveaux qui sont aujourd'hui pris par, vous savez très bien, des idées de LFI, des idées islamo-gauchistes qui sont complètement délétères contre notre société, contre notre République, contre nos valeurs républicaines. Donc encore une fois, on ne prend pas assez conscience de cela. Et parce qu'on se donne trop bonne conscience avec des marches blanches, des nounours, des bougies, ça fait joli, ça fait de la belle image, et moi je suis un pro de l'image. Je n'en veux plus de cette image. Je préfère qu'on se rappelle tous les jours de Charlie, tous les jours de Zaratora. Mais ça ne peut pas favoriser, Franck, malgré tout, une prise de conscience de la majorité silencieuse. Mais non, la preuve. Encore une fois, ce que dit très bien le ministre Retailleau. Au-delà de la question de l'antisémitisme, d'ailleurs. Non, mais que c'était la liberté d'expression. Mais la laïcité, on en reparle, la laïcité? C'est en chute libre. Il y a des gens qui demandent à ce qu'on amende alors qu'on va fêter les 125 ans au mois de novembre de la laïcité. Non mais vous vous rendez compte? C'est que à un moment, 120 ans pardon. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, on a la laïcité qui commence à dégringoler, la liberté d'expression. On nous dit je suis Charlie. C'est facile de dire je suis Charlie le jour de la tuerie de Charlie Hebdo et le lendemain. Et le surlendemain, et une semaine après, mais il y a ces mêmes personnes qui sont Charlie parce que ça va bien, parce que ça fait joli, qui vous disent « Oui, mais quand même, ils l'ont un peu cherché. » Mais cette phrase-là, depuis Charlie, on l'a entendue le 7 octobre, on l'a entendue un peu partout. Donc encore une fois, il y a une problématique aujourd'hui cérébrale, mentale, vous savez, c'est pas que l'émotionnel, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus tellement d'adhésion verticale, que ce soit religieuse, politique, fondamentale, philosophique. Et donc le cerveau a des parts de cerveau disponibles, malheureusement, pour semer le doute sur des choses qui doivent être nos piliers. Et un des piliers de la France, et on a de la chance d'être en France, surtout qu'on entend
un tel discours d'un ministre de l'Intérieur, c'est entre autres la laïcité. On est le seul pays au monde à avoir la laïcité inscrite dans nos valeurs fondamentales. C'est un pilier de la République. Tous les ennemis de la laïcité sont des ennemis de la nation tout entière. Le judaïsme, encore une fois, la haine des juifs, c'est uniquement un système d'alarme. Quand on tape sur la laïcité, quand on dit que, oui, j'ai écouté il n'y a pas longtemps un jeune prédicateur islamiste qui a pris que 6 mois avec sursis parce qu'il avait dit, oui, on empêche les femmes musulmanes de s'instruire. Tout simplement parce qu'elles n'ont pas le droit de rentrer à l'école avec un voile, ce qui est interdit. Vous imaginez la perversion, mais qui est pourtant traditionnel, qui est connu. Mais on a l'impression d'être surpris à chaque fois. Et à force d'être surpris, ça montre quoi? Qu'on n'est pas préparé, que le cerveau n'est pas préparé. Ça veut dire que tous les ans, on a besoin de faire ce genre de commémoration pour se souvenir. C'est ça le drame. Moi, je préfère faire aussi, Franck, qu'on parle de dernier moment de l'année. C'est aussi l'occasion de faire un bilan des avancées, des régressions. Un sondage il peut être publié au début de la semaine par l'IFOP pour Charlie Hebdo et par la Fondation Jean Jaurès, justement sur l'adhésion des Français à la liberté d'expression, à la liberté de caricature aussi. Globalement, les chiffres sont meilleurs qu'il y a 15 ans, puisque c'était par rapport à 2012 et pas par rapport à 2015. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les jeunes sont moins attachés que les personnes plus âgées à cette question-là. Mais bien sûr. Et ça peut paraître un peu étonnant. Comment vous l'expliquez? Pas du tout. Alors moi, ça ne m'étonne pas du tout, parce que vous savez d'ailleurs, tout le programme pédagogique que DDF va entamer en 2025, c'est 2025, moins de 25. Aujourd'hui, c'est une urgence. Au moment où je vous parle, 82% des jeunes français de moins de 25 ans adhèrent soit aux thèses de LFI, aux 2 tiers, soit aux thèses du RN, aux tiers. Ça veut dire que vous imaginez, dans 2 ans, quand on va repasser devant les urnes, ce sont les électeurs en puissance qui sont uniquement attirés par les extrêmes. Ça veut dire qu'on a raté le fondamental. Encore une fois, quand les mômes vont vers les extrêmes, est-ce que c'est eux qui ont tort? Mais non, c'est nous les fautifs. On a raté l'éducation, on a raté la pédagogie sur les fondamentaux. La citoyenneté, qui est notre bien fondamental, depuis 1789, on oublie, on n'est plus les Français. On est des citoyens français. La valeur, c'est la laïcité. C'est le respect du bien commun. C'est ça l'engagement. Et comme on a raté tout cela, et que les politiques en sont les premiers responsables, ben on va chercher où? Ben aux extrêmes. Puisque c'est flatteur, les extrêmes. Ça flatte exactement ce qui n'existe plus dans le fondamental. Donc ça veut dire quoi? Ces chiffres-là, ils sont extrêmement importants. Ça montre que on a aujourd'hui des jeunes qui ne croient plus, finalement, aux valeurs auxquelles nous, on a adhéré. Ils ne sont plus engagés comme nous. On dit à chaque fois, par exemple, nous, aux soirées DDF, il y a plein de monde, il y a 600, 800 personnes, mais il y a très peu de moins de 25. Et qu'est-ce qu'ils vous demandent? Mais c'est qui les fautifs? Ceux qui sont là, qu'est-ce qu'ils vous demandent? Mais vous savez ce qu'ils nous demandent? Ça va vous faire sourire. D'être accompagné intellectuellement pour pouvoir répondre à des adversaires politiques à la fac, par exemple? Non, pour venir à nos soirées, il faut qu'il y ait des stars. Et il faut qu'il y ait de la bouffe. Sympa. Chelou, par exemple. Mais c'est pas une blague. Je sais que ça fait sourire, mais quand on l'a fait, il y a 800 jeunes. Et le lendemain, il n'y a plus personne. On veut passer un bon moment, mais on ne va pas forcément se mobiliser. L'engagement n'existe plus. C'est nous les fautifs. Ce ne sont pas les jeunes les fautifs. Ce sont les adultes auxquels je parle, peut-être là. Moi, je suis papa de 3 enfants. Je me bats pour qu'ils soient militants et j'espère pas avoir raté mon coup. Mais aujourd'hui, c'est pas eux les fautifs. C'est nous qui avons raté depuis 20 ans. Israël, c'est quoi? C'est Startup Nation, Israël. Qui parle d'une guerre depuis 2006? Personne. Le 7 octobre, tout le monde s'est réveillé. On a dit, mais que s'est-il passé? Un homme de 18 ans, il avait jamais connu une guerre en Israël en 2023. Faut pas se souvenir, faut pas oublier cela. Donc ça veut dire qu'on a raté quelque chose. On a raté le militantisme. On a raté ce que c'est que la vraie éducation du sionisme, qui est à la base d'une idée de gauche. Ce que c'est que, et ça c'est très très important quand même, le sionisme, parce que si on n'explique pas le sionisme qui date depuis le 19e siècle, on n'explique pas non seulement la création de l'État d'Israël et cette propagande antisioniste qui essaye de faire mettre un signe égal entre sionisme et nazisme. Ça veut dire qu'on laisse les jeunes être exposés à une propagande et qu'on n'est pas là à leur donner. Mais est-ce que ces jeunes n'ont pas aussi des données pour être en contrepoint, pour faire la rééducation même de leurs amis, même de leurs profs? Ça nous arrive tous les jours. Il nous reste 30 secondes. Est-ce que certains de ces jeunes qui ne se mobilisent pas ou pas assez, selon vous, peut-être que peuvent considérer que le combat est un peu perdu d'avance désormais? Ils ont peur. Ils ont peur parce qu'aujourd'hui, on voit non seulement des étudiants, mais des profs, mais des directeurs. Il n'y a pas qu'aux États-Unis. On voit tous les présidents de grandes écoles qui ont légitimé la haine des Juifs en disant, en fonction du contexte, c'est normal. Donc quand on imagine la patronne d'Harvard dire ça, imaginez en France. Donc ils sont seuls. Il a démissionné depuis. Mais bien sûr, parce qu'il a fallu taper dessus pour que vraiment le Congrès prenne ses responsabilités. Mais en France, ils sont seuls en France. Ils n'ont pas des profs qui ont le courage suffisant pour épauler. Il y a même des profs qui décident de changer leur programme d'histoire, on le sait depuis une vingtaine d'années, qui n'enseignent pas la Shoah parce que ça gênerait certaines personnes. Donc quand on se sent seul, si on n'est pas là pour les épauler, on envoie nos mômes au casse-pipe. Donc moi je dis, les jeunes, oui, ils se mobilisent moins. Les fautifs, c'est nous. C'est les boomers, c'est les parents, les grands-parents, les oncles, les tantes. Donc moi je veux qu'on se mobilise.
en 2025, c'est notre vœu et notre objectif pour DDF, pour faire en sorte que les moins de 25, on ne les perde pas. Parce que si on ne leur donne pas des armes intellectuelles, psychologiques, historiques, on va les perdre. Il y en a certains qui vont... Et ça, vous savez que ça arrive malheureusement, qui se convertissent à l'islam, d'autres qui s'éloignent, mettent un kéfier. Ils mettent un kéfier pour montrer « je suis juif, mais vous avez vu, moi je suis avec vous ». Parce qu'ils ont peur. Donc il faut se réveiller. 2025, parce que les jeunes, moins de 25, c'est le nouvel objectif. Et je peux vous dire que on a la chance d'être en France, mais si on a cette chance-là, il ne faut pas laisser nos jeunes seuls à l'école face à un environnement malheureusement qui les emmène vers une mauvaise voie. Merci beaucoup. À nous de les rééduquer. Merci Franck. Merci Steve.